Bienvenue à Saint-Louis. Yes, it's going down, guys. Oh my god. Non mais là, je pense qu'on est arrivé au climax de cette série. Après cet épisode, j'ai tellement le cœur lourd. Je suis tellement triste et en colère après ce qu'on vient d'apprendre sur Anna. Oh my god. Là, j'ai l'impression que franchement, tout prend un sens. Le karma prend un sens. La première définition du karma qu'on a, donc c'est les conséquences négatives de nos actes. Mais le karma, c'est aussi Amy Léa. Amy Léa, c'est la personnification du karma dans cette série. Plus que jamais là, je suis team Amy Léa, mais for real, for real. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées et donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Grâce à vous, je vais peut-être avoir l'immense plaisir de visiter le Sénégal pour la première fois de ma vie. J'ai le plaisir de vous annoncer que ma candidature a été retenue dans la catégorie Jeunes Talents pour les Adicom Awards qui auront lieu en octobre, donc à Dakar. C'est un événement qui rassemble chaque année des créateurs de contenu afro. Donc cette année, c'est la 4e édition. Ils sont d'abord passés par Paris, ils ont fait aussi Abidjan. Et cette année, ça se passe à Dakar. Et maintenant que ma candidature a été retenue, j'ai vraiment besoin de toi. Pour voter, c'est hyper simple. Ça prend 3 secondes. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos ou dans la description. Ce lien vous mènera directement à la page de ma candidature. Donc, il suffira juste de cliquer « Voter maintenant ». Dans cette vidéo, on va passer en revue cet épisode 9 et on va aussi écouter vos réactions concernant cet épisode, concernant la stratégie de Amy. Vous m'avez envoyé vraiment des réactions très intéressantes. Donc, stay tuned pour la suite, ok? L'épisode commence donc avec Lucas qui raccompagne Virginie après leur soirée en tête-à-tête. Je sais pas si pour toi c'était pareil, mais tout ce que j'ai fait c'est regarder les alentours pour essayer de voir si c'était un quartier riche ou un quartier pauvre. À certains moments, le quartier m'a fait penser à celui de Amy lorsque Maï était venue chez elle, lorsqu'elle répondait pas au téléphone. On dirait que c'était un peu les mêmes coins, tu vois, ça m'a donné les mêmes vibes. Mais encore une fois, Virginie ne nous a pas laissé entrer. Oh my god. Ils se sont arrêtés devant chez elle, la frustration. Ce qui était surprenant pendant cette scène, c'est que Lucas prétend l'aimer. Il lui a dit je t'aime après 2 ans d'absence. Il peut se passer beaucoup de choses en 2 ans, surtout si la fille n'est pas sûre que tu reviendras. L'amour de Lucas, il est un peu suspect à mon goût. Même si on apprend que certes, entre lui et elle, c'est une histoire qui date et elle a l'air d'être vraiment amoureuse de lui. Le problème qu'il y a entre eux, c'est la différence de culture. Obviously. Personnellement, j'ai trouvé ça dommage que ce soit Maï qui lui rappelle cette différence de culture. J'aurais aimé que ça vienne des parents, mais pas forcément des amis. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par différence de culture? Est-ce qu'elle parle aussi de la religion ou simplement du style de vie, du mode de vie? J'aimerais beaucoup savoir ce que les parents de Virginie en pensent. Où sont les parents? Où? Where? Pourquoi Virginie court tout de suite vers ses amis pour parler d'un sujet aussi grave? C'est vrai que parfois on raconte même des choses à nos amis avant nos parents. Peut-être que ça veut dire que Virginie a des parents un peu old school qui vont pas comprendre, du coup elle préfère en parler à ses copines. En tout cas dans cet épisode 9, Lucas il était plutôt sympathique, très galant, hein, il l'a raccompagnée chez elle. Même si les mariages entre personnes de cultures différentes peuvent bien fonctionner, très bien fonctionner même, malheureusement c'est mal parti pour Lucas. Le fait qu'il était absent pendant 2 ans, ça lui enlève des points hein, quand même dans ce match entre lui et Abou. Il a un carton jaune là, Lucas. Hey, si tu aimes des vidéos comme ça, de revues et analyses de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci. Amy nous montre encore une fois son côté lâche. Est-ce qu'il fallait vraiment que ce soit son side chick là, la meuf, qui lui demande d'appeler Maï? Really? Lamine il doit man up encore plus que ça hein, parce que ça va être compliqué pour lui. Hein. Heureusement qu'il a sa maman de son côté, sa maman qui essaye tant bien que mal de raisonner le papa. Lamine, il peut pas laisser Maï comme ça pendant 2 jours quand même. Il faut qu'ils aient une conversation. Ça veut dire que s'ils décident de se marier, dès qu'ils ont un problème, il va fuir tout le temps comme ça. Faut qu'il apprenne à faire face à ses problèmes. Mais le pire dans tout ça, c'est son père bien évidemment.
Comment est-ce que ce papa a pu laisser son fils sortir avec une fille pendant 8 ans et ce n'est qu'au moment de se marier qu'il rejette la fille? Ça, c'est un level d'hypocrisie. Ce qui fait mal, c'est vraiment ces 8 ans là, ce 8 encore, ce chiffre de l'infini, cet amour infini entre Maï et Lamine. Tout ce temps à s'aimer pour au final ne pas pouvoir se marier. Maï, elle a perdu trop de temps. J'ai l'impression que même si la relation avait duré 1 mois, 2 semaines, 1 jour, le père n'aurait jamais autorisé ce mariage anyway. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison entre le père de Lamine et la mère de Majib. On va y revenir sur son cas à elle. Laisser ton fils fréquenter une femme pendant 8 ans et c'est seulement au moment du mariage que tu la rejettes, ou bien essayer de se débarrasser de la fille même avant qu'il commence à parler de mariage ou quoi. Les deux, franchement, c'est les pires de la série. On retrouve la famille Kébé donc avec cette scène qui nous explique bien les liens de parenté dans cette famille. Donc le monsieur, c'est bien le papa des 2 garçons. C'est bizarre, dans l'épisode précédent, il n'y avait pas tellement d'affection. J'ai pas senti ce lien avec le père quoi. Mais c'est bien lui, le géniteur, comme il le dit si bien. Un très beau discours du papa et beaucoup de gens se sont sentis visés par ce discours. On a vu le regard entre la mère de Majib et Chérif. Chérif est-il tellement exemplaire et respectueux des traditions qu'il a décidé d'être le bras droit de sa mère, celui qui a tout dévoilé à sa mère, parce que depuis l'épisode 8, on sait très bien qu'il disait tout. Il dit à sa mère, oui, Majib a fait qu'une fille, etc. Il lui dit tout. Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit dans les commentaires qu'elle ne faisait pas confiance en Chérif parce que lui, il devrait couvrir son frère pour les choses comme ça, de copines et tout ça. Normalement, les frères se couvrent, mais Chérif, il disait tout à sa mère quoi. Chérif, c'est un snitch, c'est le snitch, le rapporteur. Ce que je me dis, c'est est-ce que personne n'a vraiment vu ce regard que Chérif a lancé à sa mère? Le papa, il n'a vraiment pas vu ça? Jaïsata qui me disait tout à l'heure sur WhatsApp que parfois, les papas cautionnent souvent les erreurs de leurs femmes pour leur faire plaisir. Donc est-ce que ce papa, ce chef de famille, sait exactement ce que sa femme a fait? On apprend aussi que la grand-mère, c'est la maman du papa. Est-ce que c'est pas elle qui est derrière tout ça là? Des fois les grand-mères là, on dirait qu'il y a eu empoisonnement, que Anna a avalé quelque chose. Est-ce que c'est pas la grand-mère avec la complicité de la mère de Majib qui ont donné un truc traditionnel à Anna pour qu'elle avorte, mais finalement le bébé a survécu ou un truc comme ça? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Vu l'amour que ces 2 femmes ont pour leur fils et leur petit-fils, elles seraient prêtes à tout pour les protéger et pour sauver leur honneur, pour sauver leur réputation, pour la dignité. La maman s'est tellement sentie visée par ce discours, c'est impossible qu'elle soit innocente quoi. Je vais te lire la réaction de Gigi qui habite au Sénégal. Elle donne son avis concernant la mère de Majib. Je pense que la maman de Majib est responsable de la mort d'Anna avec la complicité de son fils aîné Chérif. Selon moi, elle était au courant de la rechute de Majib et a tenu pour responsable Anna, raison pour laquelle elle a essayé d'éliminer Anna et sa fille. Est-ce que tu penses que c'est lorsque Majib a rechuté que sa mère a décidé de se débarrasser de Anna, ou bien elle y pensait bien avant? Ça voudrait dire que la mère de Majib a eu des préjugés, elle a jugé Anna sans la connaître. La Anna que Majib était en train de lui décrire n'a pas l'air d'être la même Anna qu'elle connaît. Et t'as vu comment elle est bien renseignée sur son fils? Elle sait que ça fait 5 ans, 4 mois, 21 jours que son fils est clean. Non mais c'est de l'obsession là. C'est une mère hyper protectrice. J'aimerais aussi saluer le casting qui correspond tellement bien au rôle. On voit une femme très belle, très douce, très protectrice, mais qui peut se transformer en véritable démon par amour pour ses enfants, mais aussi par dignité et pour la réputation de sa famille. Lorsqu'elle caressait Majib, on remarque sur son t-shirt à Majib qu'il y a écrit Death avec du sang, comme pour nous rappeler la mort de Anna et pour nous rappeler que la mère de Majib a du sang sur ses mains. Non, pendant cette scène, j'étais tellement triste. Oh my god, j'ai de la peine pour Majib. C'est des monstres, c'est tous des monstres. Ils l'ont tous tué. La mère avec la complicité du frère et peut-être que la grand-mère aussi est impliquée et peut-être que le père aussi est impliqué. Ça y est les gars, we got the villains. On a les méchants dans l'histoire. Ils ont tué le seul véritable amour de Majib. Sauf que comme Dieu fait bien les choses, le bébé a survécu. Tu m'étonnes que Ami veut que tout le monde sache que ce bébé l'appartient. Si ils savent que Anna a eu ce bébé, mais ils vont vouloir l'éliminer aussi. La mère de Majib, elle m'a dégoûtée dans cette scène. C'est fou comment cette actrice peut nous faire ressentir 2 émotions à la fois. Jusqu'où est-ce que les gens sont prêts à aller pour la réputation, quoi, pour les on-dit?
C'est incroyable. On a aussi eu la petite histoire par rapport au fils de Bachir. C'était tellement mignon. Enfin, la fille qui l'observe tous les jours, la go là. Enfin, elle est venue lui parler et le pauvre il bégayait. Il bégayait devant la fille là. Qu'est-ce qui risque de se passer entre ces deux jeunes là? Est-ce que tu penses que le problème viendra de sa famille à lui ou de la famille de la jeune fille? En tout cas, j'espère que personne ne sera enceinte dans cette histoire là. Faudra aussi qu'on sache qui sont les parents de la fille, parce que les parents ont tellement un rôle primordial dans la vie des enfants, dans cette série en général. Petite clarification aussi concernant lorsque Madjib parlait de tonton Bachir, j'avais complètement oublié Boris. Bah oui, Boris c'est son pote, donc forcément il connaît son père et c'est pour ça qu'il l'appelle tonton. Donc la mère de Madjib et le père de Ami ne sont pas frères et sœurs. Maintenant il faut qu'on sache s'ils se connaissent ou pas. Parlons maintenant de cette stratégie de Ami. Ami commence à sortir ses jokers là. Elle a fait revenir l'ex-amoureux du lycée de Ndeye Marie. Comme Aïssata me l'a dit tout à l'heure sur WhatsApp, on n'oublie jamais son premier amour. On a vu le changement dans le comportement de Ndeye Marie lorsqu'elle a vu Aziz. Elle était plutôt contente de le voir. Jusqu'où cette histoire va aller? Est-ce que Aziz va vraiment réussir à prendre la place de Madjib? En tout cas, Madjib pour l'instant il n'est pas là. Il est à Saint-Louis, donc loin des yeux, loin du cœur. Je vais te lire la réaction de Cécilia qui habite aux États-Unis. Elle nous parle de cette stratégie de Ami là. Elle pense que Ami aurait dû laisser faire le karma. Je pense que la stratégie d'Ami est faite par amour ou peut-être considération pour Ndeye Marie, mais comme c'est une personne sournoise et surtout excessive, ça va se terminer en catastrophe générale. Le fait que Ami ait envoyé le jeune homme vers Ndeye Marie, c'est une manière de dire « Je t'aime bien hein, ma copine, mais tu es sur la route de ma vengeance donc je t'écarte ». C'est quelque part gentil. Elle ne veut pas que son ami soit encore associé à Madjib ou même sa famille quand la vérité va éclater, mais pour moi c'est un peu toxique. Tu veux protéger ton ami, ok, mais arrête de lui mentir. Il faut qu'Ami arrête de vouloir faire tout par elle-même. Souvent, il faut laisser le karma faire son travail. J'ai aussi cette réaction, par contre, je n'ai pas eu le temps de noter ton prénom, donc si tu te reconnais, fais signe dans les commentaires, ok? Je pense que la stratégie d'Ami nous confirmera au fait que Ndeye Marie n'est pas amoureuse de Madjib. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais moi, depuis toujours, je ne vois pas de l'amour entre les deux. Du côté de Ndeye Marie, c'est juste de l'attirance qu'elle a pour Madjib, vu comment elle parle de lui. Je me demande même si elle n'est pas obsédée. En tout cas, j'attends quand il y aura des retournements de sa part avec l'arrivée de son ex. Ça se voit tout de suite qu'il lui fait de l'effet. Vu sa réaction quand elle lui a dit tout de suite « je suis fiancée », comme si elle essayait de refouler un sentiment dès qu'elle a vu cet homme. Est-ce que Ndeye Marie pourrait retomber amoureuse de son premier amour? On a ensuite Aïssata qui pense que franchement Ami, elle a pas bien fait. Elle n'aurait même pas dû utiliser cette stratégie. Pour moi, elle n'a pas bien fait et elle n'est pas une bonne amie. On comprend qu'elle soit en colère contre Madjib, mais c'était pas une raison pour élaborer tout ce plan. C'est pas elle qui décide du destin de Ndeye Marie. J'aurais préféré qu'elle soit beaucoup plus honnête avec sa meilleure amie au lieu de planifier tout ça dans son dos. Elle-même n'aurait pas aimé qu'on lui fasse la même chose si elle était à sa place. Elle aurait mieux fait de tout dire à Ndeye Marie, et si cette dernière ne l'aurait pas cru, on aurait compris qu'elle essaye de démasquer Madjib, mais sans pour autant inclure l'ex de son ami. Personnellement, j'aurais pas aimé qu'on me fasse ce coup bas. Franchement, j'aurais pas aimé aussi qu'on me fasse un truc comme ça, jouer avec mes sentiments comme ça, c'est pas très fair play. Mais ce que cet épisode me fait comprendre, c'est que Ami, c'est la personnification du karma. C'est Ami le karma. Et c'est ça, le karma peut jouer avec ta vie. Le karma peut faire entrer et sortir des gens de ta vie. Maintenant que Ami a atterri à Saint-Louis, qu'elle est prête à set that house on fire, comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour intégrer la famille? J'ai ici la réaction de Oumar qui habite en France. Il nous fait une super bonne hypothèse. On l'écoute et puis on revient tout de suite pour en parler. Je pense que l'arrivée d'Ami va tout changer. À mon avis, Ami va essayer d'utiliser son charme pour séduire Serif, pour pouvoir intégrer la famille et ensuite poursuivre son objectif qui est bien sûr de détruire la famille. Et je pense que c'est la moyen la plus facile pour Ami d'intégrer la famille, quoi. Si elle réussit vraiment à séduire l'aîné de la famille, forcément elle aura son mot à dire sur la famille. Et sur la bande-annonce, on a bien vu Ami qui se mettait face à leur maman là pour montrer qu'elle est aussi autoritaire qu'elle. Et je pense que cette autorité, elle l'a obtenue grâce à
à Shérif, quoi. J'adore cette réaction, franchement c'est trop possible. Jusqu'ici, on nous a montré Ami comme quelqu'un qui avait l'habitude d'utiliser ses charmes pour séduire les hommes, comme par exemple son ex là avec la scène de la boîte de nuit, on s'en souvient encore. Hein. Non seulement ça va foutre le chaos entre les deux frères, il y aura une rivalité, mais en plus si les frères ne s'entendent pas bien, la famille ne sera pas bien non plus. Donc qu'est-ce que tu penses de cette réaction de Oumar ? Dis-moi dans les commentaires. Par contre, j'ai la réaction de Marlène qui habite au Sénégal. Elle pense que Ami là, elle va pas aller jusqu'au bout de ce qu'elle a envie d'entreprendre là, parce que on sait qu'elle a ce côté fragile, sensible. Est-ce qu'elle aura assez de force pour se venger? On écoute et on revient tout de suite pour en parler. Moi, je pense que Ami, franchement, je sais pas si elle est vraiment prête à assumer ce qu'elle est en train de faire, parce que là, la vengeance là qu'elle a commencé à mener là, c'est pas un plat qui se mange froid, c'est un puits sans fond dans lequel il faut plonger, quoi. On sait pas si elle est prête à vraiment assumer, parce que ça se voit au début de l'épisode, on voit qu'elle allait entrer dans la pièce, vraiment crier sur Majid, lui dire ce genre de choses, et après elle se réveille et elle a peur comme ça, genre elle se rend compte que voilà, elle pourrait perdre bébé Anna, bien ce genre de choses. Donc ça montre en fait ce paradoxe là chez elle. Elle est prête à faire des choses vraiment horribles, mais on sait pas trop si elle aura le cœur vraiment pour ça, quoi, en fait, le cœur assez endurci pour assumer ce qui va suivre, parce que on voit bien que là elle se soucie un peu de ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur Ndeye Marie. Donc elle est un peu entre les deux là. Est-ce que tu penses que Ami va faire marche arrière à un moment? Certes, c'est courageux de sa part, mais c'est aussi difficile d'aller toute seule affronter cette famille. Son seul allié, donc c'est son détective là, mais à part ça, personne ne sait ce que Ami prépare. Voilà ce que j'avais pour toi pour cet épisode 9. Merci beaucoup pour vos réactions super intéressantes. N'hésite pas à me mettre un petit like si tu as aimé cette revue et je te retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.